dans point vigile pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui pendier, des phrases qui croquer, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission dominicale. Le dimanche 22 février 2026, Point Vigile a été témoin d'une grande première dans l'univers de la musique haïtienne. Cet événement s'est tenu au complexe La Providence à Saint-Léonard, Montréal, Québec, où la famille Larose avait convié la presse à une conférence. L'objectif était d'expliquer, clarifier et dévoiler leurs projets futurs. Sans perdre de temps, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre les moments clés de cet événement, car la famille, accompagnée de son conseiller juridique, a témoigné d'un sérieux notable et à l'intention de prendre certaines mesures. À bon entendeur, salut. Merci d'être venu. Vous avez vu le communiqué, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là. J'aimerais simplement vous dire que la famille de Larose voulait justement vous avoir pour vous expliquer les raisons pour lesquelles les funérailles de Joseph Dieudonné Larose ont été faites dans des conditions un petit peu privées. Il y a d'autres thèmes techniques qui vont être développés, notamment qu'est-ce que l'artiste a laissé en héritage, ou en tout cas dans son testament. Maître Dumé, Ikenson est à côté de moi et c'est lui qui va d'abord prendre la parole pour ensuite faire place aux héritiers de Larose. Maître Dumé. Merci, Monsieur Sylvain Bernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Désolé une fois de plus pour le retard. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui, un mois après le décès de notre éminent, l'artiste, en la personne de Joseph Dieudonné Larose, un artiste qui se passait de présentation, de réputation, de renommée mondiale. Sa vie a été célébrée le 21 janvier. Moi, je ne parle pas de funérailles, puisque Larose est encore présent. C'est pour cela que je parle de célébration, sachant qu'il a été décédé le 9 janvier 2026. Afin d'établir de manière officielle le cadre juridique, administratif et culturel entourant la gestion de son héritage, moi je vais faire une approche très technique et la famille va parler de quoi il en est exactement. Donc je m'exprime ici à titre de conseiller stratégique de gestion successorale et pour la famille en conformité avec le testament notarié valide et exécutoire reçu devant notaire au Québec. Mais je dois préciser, je suis conseiller de la famille à titre bénévole. Comme il s'agit d'un artiste de réputation renommée internationale qui a laissé beaucoup de choses en héritage,
il est important de clarifier certains droits dont il a laissé. Parlant de droits d'auteur que tout le monde en parle aujourd'hui. Eh bien, conformément au Code civil du Québec, les liquidateurs ou liquidatrices désignés par testament sont légalement investis des pouvoirs d'administration et de représentation de la succession. Puisque M. Larose a laissé des enfants, c'est important de clarifier ça pour les enfants ainsi que pour le public. Les liquidateurs ou liquidatrices officiellement désignés sont, c'est Madame Gumberly Larose, qui est sa fille aînée, et elle est là aujourd'hui en qualité de liquidatrice principale, puisque c'est inscrit dans le testament laissé par le défunt. Et son épouse, Madame Viviane de la Tour Larose, liquidatrice substitut. Priscilla Larose, sa fille, liquidatrice substitut. Et son fils, Kidman Larose, qui est là, comme étant aussi liquidateur substitut. Et à compter du décès de M. Larose, la succession devient plus un acte familial, mais une entité juridique distincte qui doit être administrée par les liquidateurs ou les liquidatrices. Et toute décision concernant les biens, les œuvres, les archives, les enregistrements, les images, droits d'auteur et d'exploitation commerciale relèvent exclusivement de la succession. Et c'est pour cela qu'il est porté à la connaissance de la presse écrite, parlée et télévisée, le public qui est là, à ce que vous sachiez désormais que M. Larose a laissé un testament, et le testament dit comment ses œuvres vont être gérées. Et en matière de droit d'auteur, il y a une façon de faire. Et c'est ainsi en vertu de la loi sur le droit d'auteur du Canada et des conventions internationales, notamment la convention de Berne, eh bien, on y retient, après le décès de tout artiste, deux types de droits. À partir du décès de M. Larose, ces deux droits-là vont être pris en compte, parlant des droits patrimoniaux et des droits moraux. Donc les droits patrimoniaux de M. Larose, décédé, défunt, comprennent la reproduction de ses œuvres, la diffusion publique de ses œuvres, la distribution, l'adaptation, la commercialisation, les remixes, les compilations, les productions audiovisuelles. Ce sont les droits patrimoniaux, et toute exploitation de ces droits-là à partir d'aujourd'hui, afin que nul n'en prétexte ignorance, sans autorisation écrite de la famille, sans autorisation écrite du comité de gestion successorale, constitue une violation du droit d'auteur. Et parlant des droits moraux, et quand j'ai parlé du comité de gestion, je ne l'ai pas formé moi-même, c'est le testament
qu'il a créé. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le soin de citer les noms qui en faisaient partie. Et parlant des droits moraux, mais les droits moraux sont aussi des droits importants. C'est des droits qui relèvent de l'intégrité des œuvres de l'artiste, de la réputation de l'artiste, de la paternité de ses œuvres, de l'interdiction due à toute forme de modification. Et je dois vous dire sincèrement que ces droits sont insaisissables et doivent être respectés en tout temps. Est-ce pourquoi il est prié à tout le monde de respecter les dispositions de la loi ainsi que le testament laissé par le défunt. Et à compter de ce jour, à titre de rappel, toute personne qui souhaite produire un album hommage, organiser un spectacle hommage, utiliser une chanson, par exemple, accident, allô, Lembe, aucun problème. Vous êtes capable de le faire. Mais il y a des règles à suivre. Donc, à partir d'aujourd'hui, utilisez la voix ou l'image de l'artiste, produire un documentaire, commercialiser des produits dérivés, publier des œuvres inédites, doit obligatoirement soumettre un projet écrit détaillé à la famille, doit obtenir une autorisation écrite formelle, doit signer une entente contractuelle avec la succession. À défaut de tout cela, des recours civils seront entrepris. La famille, bien sûr, va privilégier la collaboration. On est prêt à collaborer à toute personne qui souhaite faire quelque chose en honneur, en hommage de notre éminent artiste. Mais dans un cadre légal strict. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai dit tantôt, afin que nul n'en prétexte ignorance. On a vu beaucoup de choses qui sont en train de faire en honneur de la rose. Mais à partir d'aujourd'hui, la messe est dite. Il faut consulter le comité de gestion. Il faut consulter la famille. Et dans la famille, il y a 2 ou 3 personnes qui sont autorisées à parler et à prendre toute initiative au nom de la famille. Donc tout est réglementé dans le testament. Est-ce pourquoi nous sommes là pour vous mettre au parfum de tout ce qui a été dit dans le testament, puisque le testament, c'est un acte juridique qui aura pour tâche de gouverner l'héritage culturel et artistique de Monsieur Dieudonné, Joseph Dieudonné Larose. Nous annonçons aussi de façon officielle la centralisation des droits, la mise en place d'un comité artistique consultatif, l'archivage et la certification des œuvres.
on a constaté beaucoup de faux comptes. Vous êtes pris à partir d'aujourd'hui, je ne sais quoi dire, mais de rectifier le tir. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Afin que nul n'en prétexte ignorance. Certains projets futurs vont être pris. J'ai le plaisir de vous annoncer 2 super projets que la famille souhaite initier au nom de l'artiste, au nom de notre éminent artiste de réputation et renommée internationale, parlant de Joseph Dieudonné Larose. Il souhaite créer une fondation portant le nom de Fondation Joseph Dieudonné Larose. Et l'objectif de cette fondation est simple. C'est préserver la mémoire artistique de l'artiste. Soutenir les jeunes artistes. C'est des projets qu'il travaillait déjà, mais malheureusement la mort a frappé à sa porte. Sa famille décide de continuer avec un ensemble de projets. Offrir des bourses. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de talent dans ce domaine-là. La famille souhaite aider et faire progresser les jeunes talents. Organiser des événements culturels et promouvoir la musique haïtienne et caribéenne dans le temps, bien sûr. Et la famille souhaite aussi utiliser le studio de M. Larose d'une autre manière. Le studio de M. Larose est donc désormais un patrimoine. Est-ce pourquoi la famille souhaite mettre son studio au service des jeunes talents afin de pérenniser sa mémoire. Un studio qui va être accessible aux jeunes artistes, mais selon les règles et les normes. Un studio qui va être là pour encadrer les professionnels, aider les artistes à mieux produire. Donc la famille a beaucoup de choses en tête. Elle souhaite aujourd'hui vous mettre au parfum de certains, mais c'est sûr, elle aura d'autres communiqués de presse à faire. Restez branchés. Et moi, c'était un plaisir de vous parler du côté légal et je laisse la place à M. Sylvain pour continuer la conférence d'aujourd'hui et au moment opportun, je peux toujours revenir pour fixer, pour mettre le point là où le besoin se fait sentir. Merci beaucoup. Maître Vincent Lédumé, le conseiller juridique de la famille, mais surtout l'encadrement sur l'aspect technique administratif. Mais les héritiers de Larose voulaient particulièrement s'accentuer sur les faits d'avoir organisé les funérailles dans les conditions que ces funérailles ont eu lieu. Donc pour le moment, je vais passer la parole à
Grimberly, qui va elle-même nous dire ce qu'elle a à nous dire par rapport aux prescrits de son père. Grimberly, c'est la fille aînée de la Rose. En fait, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu. C'est apprécié énormément. Mon nom, c'est Kimberly La Rose. Peut-être certains ou certaines d'entre vous m'ont déjà vu avec mon père dans des galas. C'est vrai que je ne l'accompagnais pas souvent parce que c'est un peu intimidant. Je ne sais pas comment il a fait en tout cas. Mais malheureusement, c'est dans ces genres de circonstances que je suis là en face de vous, vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Alors, vous m'excuserez si je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois. Et étant donné la situation, on est encore en deuil. C'est pas facile d'être ici pour commencer, mais on se dit qu'on voudra des explications. Je sais que mon père, il était admiré par beaucoup d'entre vous. Vous l'aimez beaucoup, il avait des fans, mais vraiment hors pair, qu'il aimait peut-être plus que des gens qui sont proches de lui. Et je sais que la manière que les funérailles ont été en lieu, il y a beaucoup de gens qui sont très en colère contre ça. Mais je tiens à vous préciser, c'est pas la famille, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a juste voulu comme faire sa volonté. Parce que moi, je suis seule et ça fait comme 5 ans qu'il vivait avec moi. Je suis sa première fille. Je ne sais pas si comme disait BS, je suis sa première fille. Ces 5 dernières années ont été avec moi. Alors, j'ai tout vu, du début jusqu'à la fin, malheureusement. Et aussi, il était vraiment, mais vraiment, il tenait à ce que ses obsèques soient vraiment privées. Pas parce qu'il avait un problème en particulier contre personne, c'est juste que c'était quelqu'un qui était privé de nature. C'était un homme de scène, mais il était très, très, très personnel. Alors pour lui, son départ doit être célébré avec sa famille. Pas parce qu'il ne vous le considère pas, il considérait tous ses fans. Mais vraiment, il avait beaucoup d'amour pour le peuple haïtien, il vous aimait beaucoup. Mais dans ce petit moment, il voulait comme avoir sa... Comment je pourrais dire, en tout cas, il voulait que ça soit fait par la famille. Alors nous, on l'a fait, malgré c'était très difficile parce que on comprenait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont impliqués, qui voulaient être là. J'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui m'appelaient, mais malheureusement, je ne pouvais pas. C'est que ça me brisait le cœur, mais c'est quand même mon père, c'est notre La Rose à nous tous. Mais dans son testament, il l'a clairement indiqué. Même moi, il me l'avait dit avant de mourir. Pendant qu'il était malade, il me disait toujours, je te connais, hein, tu sais que toi, avec les gens, tu n'arrives pas à dire non, mais il faut vraiment que ça soit clair, que la famille. Puis moi, dans les vidéos, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu certains de ces entrevues. Il mentionnait, mais vraiment. Des fois, je le dis, on dirait mon père, il savait qu'il allait mourir quelque part parce que c'est pas normal dans chaque interview qu'il mentionnait que ses obsèques doivent être privées. Donc, il voulait vraiment passer un message. Il voulait que le peuple haïtien comprenne sa décision. Parce qu'il ne voulait pas non plus que vous vous en preniez à nous, ses enfants ou la famille. Ce n'est pas notre décision. Je sais que c'est votre La Rose à vous, c'est votre légende à vous, mais on a dû respecter ses dernières volontés. Alors, je sais que j'en dis un peu beaucoup, mais aujourd'hui, c'était vraiment pour ça qu'on a voulu faire la conférence, pour s'excuser. C'est la famille et moi, nous voulons nous excuser pour la manière dont tout ça s'est déroulé. Et je veux vous dire que faut pas trop vraiment s'en prendre à nous. On est vraiment pour rien. Donc, avec le temps, pas très long en tout cas, je l'espère, on souhaite vraiment faire une chose, que tout le monde qui n'était pas là puisse vraiment lui prouver, lui montrer leur amour et tout ce qui vient avec. Moi, personnellement, je suis la liquidatrice principale, comme a dit Monsieur Edumé. Ce qui veut dire que c'est moi qui gère... en fait, c'est pas que moi, on est une communauté. Mon père, il s'en est assuré de laisser un testament avec comme vraiment un comité de gestion qui devrait prendre la relève à sa mort. Alors, en l'occurrence, moi, la première, c'est sûr que c'est ma première conférence. C'est pas évident, mais c'est sûr qu'avec le temps, ça va être beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. Mais c'est ça. Alors, pour le moment, on va dire que... Je sais pas, franchement, je suis désolée.
C'est pas évident, mais c'est ça. Je disais, en fait, je suis la liquidatrice principale. Tout ce qui concerne la gestion des affaires de mon père. Je pense que M. Dumais, il a tout dit. Je ne suis pas obligée de répéter ce qu'il a dit. Alors, je pense que c'est quand même assez clair. Mais je voulais personnellement vous présenter nos excuses, pas que moi, à la famille au complet. Je sais qu'on a pris du temps. Ça fait quand même 1 mois. Mais c'était pas facile. Ça nous a pris beaucoup de courage pour venir ici. Et jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à croire que mon père, il est parti. Parce que on a eu tellement de liens pendant ces 5 dernières années. On s'est tissé, mais des liens très forts. C'était mon père, mon ami. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Alors, juste nous déplacer, venir ici, c'est pas évident, c'est très difficile. Mais on vous doit quand même une explication. Alors, parce que moi, je me dis, c'est pas que notre père, c'est votre Larose. C'est à tout le monde. Donc, on ne pouvait pas rester comme ça, sans rien dire et juste laisser mourir. Il est parti, on n'a aucune explication. C'est vrai que c'est pas évident. Pour décider de faire ça, ça a été... on a réfléchi pas mal. Déjà, on avait le deuil, ce qui était un peu compliqué, mais on a quand même réussi tranquillement à passer à travers, parce que je sais que l'esprit de papy, il est avec nous. Donc, on est là devant vous, à vous présenter encore une fois nos excuses. Aussi, une dernière chose, c'est pas vraiment une dernière chose, je sais que M. Dumais, il a mentionné 2 projets en particulier, le projet de la fondation et aussi le projet du studio. Mais mon père, si je peux vous dire honnêtement, il avait une crainte. Parce qu'il a vu comment Timano, il est parti. Aucun souvenir, il n'y a rien. Poupée Chloé, je ne connais pas tout vraiment, mais juste pour en citer ces 2-là. À leur mort, écoute, à un moment donné, c'est fini. On n'en parle pratiquement plus, on passe même plus ses chansons. Lui, c'était sa plus grande peur après tout ce qu'il a fait, comme l'impact qu'il a eu dans notre communauté après sa mort, qu'il soit passé aux oubliettes. Alors moi, j'aimerais, en fait, je suis là, la famille et moi, avec le temps, bien sûr. Je sais que ça peut prendre du temps, mais j'aimerais vraiment que ça vous reste dans la tête, que vous le gardez en l'esprit, que lui, son rêve aussi, c'est qu'il y a un musée pour lui, en Haïti. On va pouvoir exposer ses vêtements, par exemple, parce que c'est un couturier, je ne sais pas si vous le savez, c'est un designer, mon père. Il faisait lui-même ses costumes. Donc j'ai beaucoup de choses de lui que j'aimerais vraiment exposer. Je prends un exemple, je sais peut-être que, en tout cas, c'est juste pour dire, nous les Haïtiens, on est très forts. On n'a pas peur des défis. J'avais fait le lien avec la Jamaïque, ils ont Bob Marley. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Bob Marley. Ils ont fait comme un monument. Il est rendu, mais vraiment, si on va en Jamaïque, il n'y a personne qui peut passer à côté. Mais nous, on a la Rose quand même, c'est un légendaire. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui aimait son pays. Ces chansons, c'est des chansons très engagées qui vous font réfléchir. Mais vraiment, vraiment, ça vient vous chercher. Même quelqu'un qui est évangéliste pouvait écouter la chanson de mon père. Parce que c'était juste pour faire réveiller les gens, pour nous réveiller. Alors moi, je me demande, est-ce qu'on va arriver à faire ça? Faire de lui un monument? Comme je dis, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. C'est sûr qu'un jour, Haïti, on s'entend que ça va pas rester comme ça. Ça va changer, on va pouvoir aller dans notre pays comme on veut, avec aucune crainte, aucune peur. Mais ce projet, j'y tiens, puis lui, il tenait énormément. C'est comme je dis encore, je répète, je suis désolée, c'était sa plus grande peur quand il me parlait. De savoir qu'un jour, s'il n'est plus là, avec les années, on oublie José de la Rose. Il passe vraiment aux oubliettes. Les chansons, on entend rarement. Mais avec comme exposition, un musée, écoute, ça en vaut la peine. Vraiment. Si vous réfléchissez quelques secondes, vous allez voir, ce serait vraiment quelque chose de première pour les Haïtiens. Et je sais qu'on est capable. Je sais que l'amour que vous le portez aussi, je sais vraiment que vous pouvez jamais l'oublier. Alors, juste le garder en esprit, en tête, si vous voulez, qu'à un moment donné, je l'espère que ce ne serait pas très loin, que c'est dans le futur présent, on va dire, d'accord? Que ce genre de choses va arriver. Peut-être que, qui sait, ça pourrait être une première. Peut-être que les autres artistes aussi vont pouvoir faire la même chose.
Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence quelque part. Donc, voilà. Alors, peut-être que s'il y a des questions après, je pourrais les répondre. Mais tout ce qui est côté technique, juridique, ça va être mon conseiller. Merci. Voilà. Il y a Madame Viviane de la Tour La Rose qui, elle, préfère garder le silence et qui ne veut pas intervenir nécessairement, mais elle voulait être là, vous voir, vous faire sentir qu'elle est présente. Et après, il y a le frère de La Rose, mais on va surtout d'abord donner la parole au fiston. Et après, le frère va prendre la parole. Donc, tu veux intervenir avant Après. Après, ok. Donc, ça va être le fiston La Rose. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Kidman La Rose, premier fils de Joseph La Rose du Canada. Comme ma soeur a dit, on s'excuse vraiment beaucoup pour l'enterrement qui a été privé. Et puis on voudrait faire le projet que ma soeur a dit. Et on tient ça très très à cœur. Mon père pour moi mon père c'est comme Michael Jackson. Michael Jackson version haïtienne. J'ai toujours dit ça. Quand j'étais jeune, son premier album que j'écoutais, c'est La Geisha Téménée. Chaque jour, chaque matin, je chantais ça dans la chambre à mon confrère. Mon confrère était vraiment tanné d'écouter ça parce que chaque jour, je chantais ça. Et puis, mon père voulait toujours... Je sais à quel point mon père aime son pays, les Haïtiens. Et puis, un truc que mon père voulait surtout, c'est que tous les Haïtiens se réunissent. Que tous les frères, on est tous ensemble, on avance ensemble, qu'on devient autant puissant que le pays États-Unis, qu'on devient comme unis. Comme on dit, la force, l'union fait la force. Et puis, c'est ça, mon père voulait vraiment qu'on soit vraiment, vraiment réunis, qu'on soit vraiment forts ensemble. J'ai pas vraiment de mots, mais ça fait un plaisir d'être devant vous. C'est aussi ma première conférence avec toutes ces caméras-là. Je suis pas habitué. Moi, je fais de la musique comme lui. Je suis auteur, compositeur et interprète, bien sûr. Je suis plus dans le hip-hop, rap et puis tout. Mais j'ai un côté zouk compas que des fois je compose à la maison. Mais bon, ça vient de mon père, fait que je suis pas surpris. Fait que bon, c'est ça. Merci encore d'être là. Ça fait plaisir et puis à la prochaine fois. Merci énormément. Merci à vous d'avoir. Alors là-dessus, nous vous disons merci pour le déplacement, d'avoir assisté à cette conférence. Vous avez le droit de sortir vos extraits, partagez-les nous. Merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir.